Donc, on a vu la notion de variable d'affectation. Maintenant, on va combiner ces deux choses pour faire des choses un peu plus élaborées. Donc, on a notre programme 1 qui est ici. Donc, quand on l'adaptait en écrivant l'algorithme, ça donnait ceci. Donc, c'est écrit en langage courant. Maintenant, si je prends le programme 2, qui est différent du programme 1 à juste une instruction, c'est que là, on demande de partir d'un nombre quelconque que vous choisissez. Donc, choisir un nombre. Donc, comment ça se voit en langage courant? On ajoute cette instruction qui est de saisir X. Donc là, ça veut dire qu'il vous demande de saisir un nombre au clavier, il va prendre en compte et il va exécuter les diverses instructions par rapport à ce nombre. Donc, ces 4 instructions sont exactement les mêmes que dans le programme 1. Donc on va illustrer ces deux notions, donc variable et affectation, par un exemple qui est le programme 3, qui est ici. Alors, si on prend la première instruction, comment on lit ça? On dit que la variable A reçoit la valeur 3. Donc on affecte à A la valeur de 3. Donc on a schématisé comme ceci. Donc pour l'instant, ici on n'a rien, il n'y a pas de variable B. Maintenant, quand on lit la deuxième instruction, on voit qu'on a une variable B qu'on vient de créer. Alors ça, comment faut-il le comprendre? Alors vous commencez par la droite. Vous prenez la valeur de A qui est 3, vous ajoutez 1, donc 3 plus 1 ça fait 4, et 4 vous l'affectez à B. Donc c'est pour ça qu'ici, dans le schéma, on a créé une boîte qui s'appelle B et on met 4. 3 par contre est toujours contenu dans A, c'est-à-dire que la variable A contient toujours 3. Dernière instruction, on commence toujours par la droite à droite de la flèche. Vous prenez la valeur de A actuelle qui est de 3, la valeur de B actuelle qui est 4. Vous faites la somme, donc 3 plus 4 ça fait 7. Et cette valeur, vous la mettez dans la variable A. Ce qui veut dire que 3 qui était contenu dans A est perdu, est écrasé par la nouvelle valeur qui est 7. Donc la variable A contient 7 à la fin de l'exécution. Et la variable B contient la valeur 4. Donc ce que l'on peut voir compte tenu des instructions, c'est que la variable A, elle a changé sa valeur une fois, ici. Alors que la variable B ne contient qu'une seule valeur, elle est restée inchangée, qui est de 4. Alors, on va faire l'exercice 1 pour bien faire en sorte que les choses soient bien ancrées, donc la notion de variable et d'affectation. Donc on voit ce programme de calcul qui est fait de 4 instructions. Alors, quand on lit ce programme, on voit qu'on n'a que 2 variables, A et B. D'accord? Donc, combien de variables sont en jeu dans ce programme? Là, vous marquez 2. Maintenant, donc on sait que 1, vous la mettez dans la variable A, vous savez que 3, vous la mettez dans la variable B. Maintenant, troisième instruction, vous prenez la valeur de A et la valeur de B actuelle, vous faites la somme. Donc 3 plus 1, ça fait 4, et 4, vous la mettez dans A. D'accord? Donc pour l'instant, A contient 4. Donc A contient 4, et B, lui, par contre, il a toujours 3 pour l'instant. Donc je mets égal pour dire que elle contient la valeur 3. Donc ici, on faisait 3 plus 1, 4, donc ça va dans A. Et dernière instruction, vous prenez la valeur de A, qui est de 4, vous multipliez par la valeur de B, qui est 3, vous faites le produit, donc 4 fois 3, ça fait 12, et vous mettez dans A. Ce qui veut dire que A, maintenant, donc, contient la valeur 12. Et par contre, la valeur B, elle est restée inchangée, elle vaut toujours 3. Donc, la réponse à la question 2, quelle est la valeur contenue dans la variable A à l'issue du programme? Donc là, vous marquez, on avait dit, ça faisait 4. Et quelle est la valeur contenue dans la variable B à l'issue du programme? C'était 3. Alors, je viens de me rendre compte que je me suis trompé, c'était pas 4, c'était 12. D'accord? Donc 12, c'est bien la valeur finale qui est contenue dans A, et 3, c'est la valeur contenue dans B à la fin du programme.